Bonjour Olivia. Bonjour. Donc vous avez créé cette entreprise il y a combien de temps? En 1982. Et ça a évolué entre-temps. Oui, on a changé plusieurs fois d'endroit dans le centre commercial. On voit que vous avez quand même beaucoup évolué au niveau de la gamme, de l'offre, puisque moi je vous ai connu donc en 82-83 comme un client par exemple. Et là on voit que vous avez des produits. En fait, comment vous avez créé cette offre? Sur quelle idée en fait? Et ben, à chaque fois que je me déplace, je regarde ce qui se fait ailleurs et j'arrange à ma sauce. Et puis pour les sandwichs, comme je cuisine, je fais des recettes. Un jour j'essaye, j'introduis un article, un deuxième article, j'en retire d'autres et au fur et à mesure. Et je me renseigne, je vais dans les salons, je regarde ce qui se fait. Et je m'adapte. Je crois que vous avez été une des premières ici à faire le panini. Oui, effectivement. Nous avons fait le panier, c'était les premiers, effectivement. Il me semble. Et puis voilà, maintenant c'est à peu près équivalent au sandwich, à tout le reste en fin de compte. Et est-ce que vous diriez que les gens achètent en fonction de la qualité ou en fonction de leur budget, de leurs moyens financiers? Ils achètent en fonction de leurs moyens financiers, les avantages qu'ils peuvent avoir quand on leur propose par exemple à l'époque de rendre la monnaie sur les tickets restaurants, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. On donne des avoirs, donc là on perd des clients. Il y en a qui viennent pour la qualité, il y en a qui viennent pour la rapidité, il y en a qui viennent pour l'amabilité. Chacun vient un peu et donc il faut essayer de faire un mélange de tout ça et de s'adapter à la clientèle. La clientèle a beaucoup changé, elle est plus exigeante dans la qualité je pense, mais au niveau du prix on est quand même dans une zone où c'est pas cher. Donc on est défavorisé par exemple à Paris où on va proposer la même chose qu'à Paris mais avec des prix différents. Donc il va falloir trouver des fournisseurs qui vont nous fournir moins cher que si on était à Paris. Et d'ailleurs les fournisseurs comme Break ou comme de Mafray savent bien qu'ils sont justement en région parisienne ou dans un endroit où le pouvoir d'achat est très bas et donc ils adaptent leur prix. Mais comme d'ailleurs vous avez Pommes de Pin ou Brioche Dorée qui n'ont pas les mêmes prix à Paris qu'en région parisienne ou qu'en province. Voilà, donc c'est des prix différents, donc on s'adapte à la clientèle. Et puis j'essaye de toujours proposer des choses nouvelles pour que les gens aient envie de venir chez moi. Vous êtes dans l'alimentaire, donc vous allez avoir quand même à un moment donné la notion de quantité à produire, puisque sinon c'est de la perte. Comment vous gérez ça en fait? Alors moi, c'est bien simple, tout est marqué au jour le jour. Tout ce que je fais est marqué, on sait ce qui reste et on sait, on se compare à l'année d'avant sur les mêmes rapports de jours, hein, d'accord, et on fabrique en fonction de ça. C'est-à-dire que si par exemple il fait beau, je vais faire plus de salade, s'il fait moins beau, s'il fait plus froid, je vais faire plus de panini ou plus de je ne sais quoi. Je sais que je vais vendre plus de ça, mais les commandes vont être en fonction. Donc, je suis toujours en train de regarder la météo, toujours en train de regarder le jour et qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est les vacances, est-ce que c'est pas les vacances, ou est-ce qu'il y a un jour férié, ou est-ce que... voilà, différentes choses. On sait que par exemple pendant les vacances, l'après-midi on va mieux travailler que le midi. Donc voilà, je vais fabriquer en fonction de ça. Puis il y a des fois on se trompe un peu, et puis, mais on jette le moins possible, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un produit vraiment qui a marché, où vous étiez surpris, vous vous êtes dit là, je suis en train de faire un carton sur ce produit-là? Alors, il a été sur le panini. Il a été à un moment donné sur, je fais un âne indien qui est du poulet avec du curry, mayonnaise, de la mimolette. Ça a bien marché à un moment donné. Mais les gens ont changé leur alimentation, ils mangent moins gras. Voilà, ça c'est clair. Ils se font un plaisir, donc ils viennent. Donc la salade est quand même fait introduit, donc j'ai fait une gamme de salades. Par exemple une salade qui marche très bien, où je l'ai trouvée, je l'ai achetée un jour quand j'étais au théâtre, et puis j'ai trouvé que la recette était très bien, je l'ai recopiée sur mon site, et c'est une salade qui marche vraiment pas mal du tout par rapport à la quantité que je vends de salade. Voilà, il y a quelques articles comme ça qui marchent vraiment. La crêpe est un très bon produit. Là, on a un problème de flux. Voilà. C'est ce que j'allais vous poser la question. On peut imaginer tout ce qu'on veut. Si en amont, il n'y a pas le flux, de toute manière, ça va être difficile. Voilà, ça va être difficile. Voilà. On ne fera pas de chiffres, c'est tout. Parce que c'est très facile de produire, au niveau du temps, de produire 100 salades. Ça ne va pas être le même temps que 50, mais quelque part, vous allez économiser parce que le fait que vous êtes en train d'en faire. Donc quand je me mets en place pour faire 30 salades, ça me prend autant de temps que d'en faire 50. Donc je perds de l'argent. Donc c'est bien de faire des grosses quantités, enfin des quantités raisonnables pour le nombre de personnes qu'on est. Sinon, effectivement, il y a une déperdition de temps. Et donc le temps, c'est le personnel, et le temps, ça coûte très cher. Bien sûr, donc ça va faire 35 ans de 82. Ouais. Hein, c'est ça, hein. Vous avez dû voir la concurrence quand même, parce que le centre a évolué.
Comment vous avez vu la concurrence? La concurrence, quand elle vient, on perd 3%, 5% à chaque fois. Et puis après, ça se régule un peu. Mais c'est une question de flux. Si on a du flux, il y a de la place pour tout le monde. S'il n'y a pas de flux, il ne faut pas qu'il y ait trop de concurrence. C'est tout. Ça se joue là. Donc ça peut être acceptable s'il y a le flux. La concurrence, c'est bien quand il y a le flux.